La danse, c'est toute ma vie. C'est vraiment toute ma vie. C'est la personne. Carrément, j'allais dire la personne. C'est la chose qui m'a formé, qui m'a élevé, qui m'a sauvé, qui m'a évité beaucoup de choses. Moi, c'est Cutie. J'ai 20 ans et je danse maintenant depuis 17 ans. Je suis danseur chorégraphe qui vient du 91 en Essonne. Hip-hop freestyle, hip-hop new style et freestyle. Donc voilà, c'est mon style de prédilection, mais j'ai commencé par tout ce qui est funk style, le pop, le locking. Je suis passé par la house, donc j'ai vraiment fait énormément de danse avant de me consacrer au hip-hop. Ce qui m'inspire, ça va être beaucoup de choses autour de moi, c'est-à-dire les mangas, les jeux vidéo et le cinéma. C'est vraiment des choses qui m'inspirent parce que ça reste de l'art, mais un autre art que la danse. Et c'est vraiment cette histoire d'essayer de retranscrire les images ou les émotions des films ou des mangas que j'ai vus. C'est vraiment inspirant. Oui, dans la danse, ça va être en matière de chorégraphie. C'est beaucoup les personnes qui m'ont formé, qui aujourd'hui m'influencent, tels que Salmom, Karim et Carmel, Sagraï, mon groupe de chœur, Yudat aussi, mon groupe formateur en matière de hip-hop. La danse, c'est toute ma vie. C'est vraiment toute ma vie. C'est la personne. Carrément, j'allais dire la personne. C'est la chose qui m'a formé, qui m'a élevé, qui m'a sauvé, qui m'a évité beaucoup de choses et qui m'a apporté aussi beaucoup de choses, qui m'a appris énormément de choses dans la danse. J'ai vraiment tout appris. C'est une éducation, c'est un style de vie. C'est vraiment tout pour moi. Je ressens beaucoup de choses. Je ressens tout ce qui va être au niveau de mon mood, entre guillemets, du moment. C'est-à-dire que si je suis énervé dans la vie, en fait, je danse ma vie. Tu vois. Donc si je suis énervé, ça va se voir dans ma danse, si je suis content, si je suis heureux, voilà, c'est tout ce que je ressens. Mais c'est vraiment, au final, ça reste une sensation de bien-être parce que ça me libère énormément. Ça va être avant une représentation et un battle. Ça va être avec mon binôme, on s'attrape le cou et le front et on se dit c'est moi le plus fort à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? C'est moi le plus fort, non c'est moi, non c'est moi. Donc après au final on arrive avec un esprit vraiment déterminé. Et pareil, avant les représentations de la tournée de maths, on était vraiment tous soudés et on faisait la même chose à chaque fois. C'est moi qui va faire le meilleur show, non c'est moi, non c'est moi. Donc après ça pousse la détermination. Je me dis que déjà que j'ai de la chance par rapport à plein d'autres personnes dans le monde qui ne peuvent pas peut-être réaliser ce que je fais actuellement et que je pense que je suis pas le pire cas dans le monde. Tu vois. Donc ça très vite ça met du plomb dans la tête et ça te repousse à faire les choses justement pour ces personnes qui n'en sont pas capables. Tu vois. Et ou sinon je regarde les vidéos de danse de mes coéquipiers, je les regarde danser eux. Et après, ça me motive. Je me dis, attends, mais comment ça, ils sont forts comme ça, c'est pas possible. Donc après, je me dis, let's go, on y va. Ça a été... il est long, entre guillemets, parce que ça fait énormément de temps que je danse. Mais tout s'est accéléré super vite en une partie de mon parcours. C'est dernièrement, tout a allé super vite. C'est-à-dire qu'en quelques années, en 2 ans, avec mon binôme, on a accompli énormément de choses dans le sens où énormément de nos rêves, en fait, on les a atteints dans une période super courte. Donc ça fait super bizarre. Et on a réussi à faire des battles internationaux qu'on visait depuis minot. Depuis tout petit, on visait des choses qu'on a réussi à atteindre en seulement 2 ans. Donc c'était un condensé d'émotions, un condensé d'accomplissements. Mais ça a été super impressionnant. Mais d'un autre côté, ça fait peur parce que tu te dis, après, j'ai déjà tout ça maintenant, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc après, ça pousse aussi à revoir ses objectifs et voir plus loin aussi. En fait, je suis encore actuellement en train d'intervenir sur la tournée de Matt Pokora. En ce moment, on est encore sur la tournée avec un concert en live qui arrive et d'autres shows, tout ça. Et j'interviens en tant que danseur et chorégraphe sur cette tournée. Donc disons que c'est mon current project. Et après, à côté, j'ai des projets, que ce soit musicaux ou de vidéos, tout ça. Les talents, je peux en choisir 2. Ouais. Une battle et une... ça a été
l'entrée du Fusion Concept. Parce qu'à savoir qu'on avait fait les qualifications avec mon binôme Rubix, on avait fait les qualifications, on avait perdu, sauf qu'on avait été repêché par les votes de la communauté et tout ça. Et en fait, à l'entrée, c'était impressionnant, parce que c'était au Cirque d'hiver, je me rappelle. C'était impressionnant, une salle qui gronde juste parce qu'ils ont entendu votre nom. On n'était même pas encore entré sur scène. Et en fait, on entend, ouais, il représente la nouvelle génération, Qt, Rubix. Et là, on entend la salle gronder, on se regarde, on se dit, ah là, ça va être chaud. Tu vois. Et après, on rentre et ça a été une énergie qui nous a emporté incroyable. C'est vraiment inoubliable. Et la deuxième anecdote, c'est ça part disons d'un fail. On était en concert et à savoir que dans le concert de Matt Pokora, tout ça, on avait comment expliquer ça, une espèce de navette et c'est un truc qui passait au-dessus du public et tout. Donc Matt Pokora, il chantait dessus, tout ça de base. On arrive à Bercy, c'est-à-dire le plus gros concert de notre tournée, ça plante. C'est-à-dire la passerelle ne marche pas. On se dit qu'est-ce qu'on fait et là, Matt Pokora, il décide d'aller dans le public avec nous les danseurs et de chanter avec le public et tout ça au milieu. Et on se retrouve, dites-vous, on a fini cette partie du tableau, c'était quand même 3 chansons, sur une table lumière, Matt Pokora debout avec nous aussi sur une table lumière au milieu de 17 000 personnes, voire 20 000 ce soir-là, 20 000 personnes sur une petite table lumière, même pas plus grande que, vous voyez, une table lumière. Et donc on était tous là, ils avaient fait un espace en vite fait avec les barrières et tout. On était là, on chantait avec le public et tout ça, et ça c'était... Waouh. C'était vraiment inoubliable, c'était un souvenir, tu voyais des gens. Et c'était la première fois qu'on était aussi proche du public, parce qu'on avait l'habitude de performer sur scène et tout ça. C'est la première fois qu'on était aussi proche du public et qu'on ressentait vraiment leur énergie et tout ça. C'est vraiment indescriptible. Ma citation, c'est « Une carrière, c'est une course de fond et pas un sprint ». C'est vraiment ça le credo. C'est-à-dire patience, tout va venir avec le temps et le travail. Et pour moi, je suis loin d'être arrivé. Donc ouais, ça s'est accéléré, j'ai eu un espèce de souffle dans la course, mais je continue toujours à travailler et que je continue le marathon. Parce que pour moi, la danse, c'est un langage universel, c'est quelque chose que tout le monde comprend au final. Donc si tu veux transmettre un message par la danse, en fait, ça ne peut pas être, comment dire, négatif, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu vas danser, tu vas forcément faire sourire ton interlocuteur, mais c'est un langage en fait au final, tu vois, et que ça touche tout le monde à différents degrés, mais tout le monde est touché par la danse, pas que ça par l'art en général, mais par la danse plus précisément, tout le monde est touché. C'est les gens quand ils voient quelqu'un danser, ils disent c'est impressionnant ou c'est beau ou tu m'as fait ressentir ça, ceci, cela. Donc je dirais que changer le monde, c'est beaucoup, mais ça peut changer la journée de quelqu'un, ça peut le rendre heureux. Moi, c'est souvent les meilleurs compliments qu'on me donne. C'est vraiment pas ouais, t'as tout tué, tout ça, c'est waouh, tu m'as rendu heureux, tu m'as fait pleurer, tu m'as fait penser à cet événement-là dans ma vie, tout ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force de pouvoir faire ressentir aux gens un sentiment. En tout cas, moi, quand je donne mes cours, c'est vraiment par la transmission de la passion. J'essaie de leur transmettre la passion de la danse, que ce soit par rapport à la culture, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, à leur perspective d'évolution. J'essaie de leur donner envie que la danse, c'est pas forcément un truc que tu fais comme ça, tout ça, et qu'il y a vraiment un truc à faire, tu vois. C'est pas parce que y a d'autres danseurs à côté de toi qui sont super impressionnants en 2 ans que toi, tu peux pas y arriver, tu vois. Et je leur dis vraiment, c'est quelque chose qui embellit la vie de tout le monde au final, tu vois. C'est quelque chose qui est vraiment beau et c'est indescriptible tant que t'as pas pratiqué. Tu peux pas savoir ce que ça fait de danser, de te dire, mon corps, il bouge sur une musique et j'arrive à être dans cet état, dans ce ressenti, dans ce sentiment. Donc voilà, je leur dis, venez essayer et vous allez voir que vous allez totalement kiffer. Vous allez tomber amoureux. Faut pas lâcher, entre guillemets. Faut vraiment pas lâcher, faut toujours s'accrocher. Même si, au final, c'est vraiment souvent les mots de la fin, tu vois. Ne lâchez pas, croyez en vos rêves et tout ça. Mais au final, ces citations-là, elles sont là pour quelque chose. Et quand tu les prends au mot, tu vois, quand tu les prends au mot, c'est vraiment moi ce qui m'a permis d'avancer et de continuer. Même si, au final, c'est un peu paradoxal parce que tu veux jamais voir le bout quand ça se passe bien.